Hello tout le monde, je reviens comme prévu avec une vidéo FAQ, c'est parti! Alors vous m'avez posé plusieurs questions avec le hashtag FAQ et j'en ai rajouté d'autres du coup pour que ce soit un petit peu sympa. Donc je vais commencer de ce pas, j'ai tout noté sur mon calepin, comme vous pouvez le constater. Donc faut vraiment que j'arrête de faire cet accent à un moment donné, c'est chiant à force. Alors, de quelle origine es-tu? Donc, comme j'ai pu répondre à certains, je suis originaire du Gabon et du Cameroun. Ma mère est gabonaise, mon père est camerounais. Quel métier fais-tu? Alors, je travaillais donc dans la communication et dans la mode en tant que responsable communication pour une marque de vêtements, une marque de jeans précisément. Donc concrètement, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout ce qui était lié à la communication. J'organisais des événements, je m'occupais de faire tous les shootings de collection, je m'occupais aussi du site web, de faire tous les shootings du site web, de trouver les mannequins, etc. etc. Un peu de marketing aussi. Voilà, en gros responsable com. Maintenant, je me consacre un peu plus à mon blog et aux vidéos. Quel âge as-tu? Alors, question piège. Donc j'ai 29 ans, voilà, c'est tout, j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans à la fin de l'année, le 26 décembre. Si vous voulez me faire un petit cadeau, il n'y a pas de souci, j'accepte les chèques et autres. Où habites-tu? Donc je suis originaire de Toulouse, donc dans le sud. J'ai habité à Bordeaux, j'ai aussi habité à Paris, je dis entre autres parce que j'ai aussi vécu à l'étranger. J'ai donc dernièrement habité aussi à Paris pendant plusieurs années et là je suis actuellement à Toronto au Canada. Que fais-tu à Montréal et pourquoi cet exil? Donc je ne suis pas à Montréal. Je suis à Toronto, du coup je ne répondrai pas à cette question. Non, je rigole. Je suis à Toronto et pourquoi cet exil? C'est pas un exil en fait, c'est juste que j'ai découvert la ville l'année dernière en vacances, que j'ai beaucoup aimé et voilà, j'adore vivre à l'étranger, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et voilà, je suis pas là pour... j'ai aucune raison particulière, je veux dire, j'ai pas trouvé un boulot ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour l'expérience. Ensuite, donc mon style de musique préféré, en fait j'écoute un peu de tout, donc j'écoute, franchement, je sais pas si j'ai un style de musique préféré, je peux écouter du hip-hop comme de la house, de la pop, de l'électro, j'ai pas spécialement de musique préférée. Après il y a des musiques que je n'écoute pas du tout, du type métal, ce genre de choses, auxquelles je ne suis pas du tout sensible, mais d'une manière générale, j'ai pas spécialement de style de musique préféré. C'est vrai que j'écoute quand même plus tout ce qui est hip-hop, rap, R&B que le reste, mais je suis absolument pas fermée aux autres styles de musique. Dernier film vu, le dernier film que j'ai vu c'est Interstellar, c'est un vieux film, mais que j'ai juste grave aimé. C'est sûr, c'est des trucs dans l'espace et tout, moi j'adore ce genre de trucs, découvrir une nouvelle planète et tout ça, bref, j'adore. Ma chanson préférée du moment, c'est depuis quelques semaines, mois on va dire, c'est la chanson Fade de Kanye West. J'écoute tous les jours, tout le temps, j'adore. Ma série préférée de tous les temps, clairement, c'est Sex and the City, c'est clair et net. D'ailleurs, je pense que je vais m'y remettre en fait, je vais re-regarder la série pour la peut-être 10e fois depuis, mais je sais pas, j'adore cette série, donc voilà, j'adore les personnages, j'aimerais bien être copine avec elle et tout ça. Petit déjeuner préféré, alors mon petit déjeuner préféré, c'est la brioche Harris pressée là, trop bonne, avec du beurre et de la confite dessus, de la confiture, et avec un lait au chocolat, un lait de soja à la vanille ou lait d'amande, quelque chose, et du chocolat dedans en poudre, mais genre une tonne de chocolat, histoire que le truc soit bien épais. Plat préféré, les hamburgers, non, j'ai pas de plat préféré en fait, je crois que j'aime bien plein de trucs, voilà, j'ai pas de plat préféré. Dessert préféré, alors mon dessert préféré c'est clair et net, c'est les cannolis, donc c'est des pâtisseries genre de cette taille là, italienne, super bonne, c'est sicilien plus précisément, mon copain est sicilien, donc les meilleurs que j'ai mangés c'est là-bas, sa tante en fait, c'est juste excellent, j'en ai jamais mangé des aussi bons ailleurs, mais voilà, franchement c'est succulent.
As-tu déjà testé le Rassoul? Donc ça c'est par rapport aux cheveux. Donc le Rassoul c'est une poudre indienne. Non, j'ai jamais testé. J'avoue que beaucoup de personnes en utilisent et ça a l'air franchement ouf. Mais c'est vrai qu'avec mes cheveux, la couleur de mes cheveux, clairement j'ai un peu peur en fait que ça colore mes cheveux et que ça parte pas. Ouais, franchement je préfère pas tester, même si je pense que c'est juste génialissime pour les cheveux. Donc allez-y, si vous avez les cheveux de couleur foncée, testez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Au passage, ça sert à laver les cheveux. Je me demandais si tu avais fait quelque chose à tes cheveux que tu regrettes aujourd'hui. J'ai fait des milliards de trucs à mes cheveux. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo que je vais tourner très prochainement. Mais je pense que ce que je regrette le plus d'avoir fait dans mes cheveux, c'est les tissages. C'est les tissages. Parce que ça cause des dommages sur du long terme. Donc voilà, mais je vous en parlerai un peu plus en détail sur une autre vidéo. Ensuite, je voulais savoir si tu es albinos, tes origines, t'es très belle, vu que tu as les cheveux blonds, si tu peux tester les colorations pastel. Alors, je voulais savoir si tu es albinos, oui. Tes origines, Gabon, Cameroun, comme je l'ai dit. Vu que tu as les cheveux blonds, si tu peux tester les colorations pastel, oui, déjà fait d'ailleurs. J'ai déjà testé les colorations, comment ça s'appelle, Colorista de L'Oréal, en rose pastel justement, enfin rose le plus clair quoi. J'ai testé sur mes cheveux, c'était très sympa, voilà. Ensuite, gros bisous à toi aussi. Comment vis-tu ta génétique? As-tu souffert du regard des autres? Comment je vis ma génétique? Comment je vis ça? Bien. Est-ce que j'ai souffert du regard des autres? Non, même si il a toujours été... le regard des gens a toujours été présent depuis que je suis toute petite. Donc c'est quelque chose dont j'ai clairement l'habitude. Est-ce que j'en ai souffert? Pas du tout. En fait, c'est un peu étrange, mais j'ai toujours... je me suis toujours considérée comme... en fait, pour moi, j'avais pas plus de différence que d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai toujours vu les gens comme étant très différents les uns des autres, d'une manière générale. Et pour moi, j'avais pas plus de caractéristiques différentes que d'autres personnes. Donc en gros, je me suis jamais mis en tête que j'étais différente des autres. Du coup, je pense aussi que j'avais une attitude qui était tout à fait normale avec les autres. Je pense sincèrement que les gens nous voient comme nous, on nous voit. Donc si tu te vois pas jolie, grosse, avec plein de défauts, etc., je pense que les gens vont te voir comme ça. Et inversement, si tu te vois super, au top, canon, etc., les gens vont aussi te voir comme ça, parce que tu dégages pas la même énergie. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Après, j'ai eu la chance de vivre quand j'étais petite dans un petit village, dans un bled, dans le sud de la France, où tout le monde était très sympa. Donc franchement, j'ai grandi dans une ambiance tout à fait normale et j'ai toujours eu une vie tout à fait normale. Je me suis toujours fait plein d'amis facilement, j'ai toujours eu le contact facile. Comme vous pouvez le voir, de toute évidence, j'ai pas spécialement de complexe, sinon je ferais pas de vidéos sur YouTube. Enfin, j'en ai comme tout le monde, mais voilà, c'est pas... je me sens pas à part, je me sens pas vivre quelque chose d'horrible, absolument pas. J'ai toujours vu ça comme faisant partie de ma vie. Chacun a ses qualités et défauts et chacun en fait tire parti de ça. En gros, c'est à toi de faire en sorte que tes caractéristiques soient quelque chose de bon pour ta vie et pas l'inverse, que ça soit pas un poids. Donc j'ai toujours vu ça comme ça et j'avoue que ça m'a toujours plutôt bien réussi, même si j'ai eu des critiques, même si j'ai même eu des insultes pour rien, hein, clairement, juste parce que de toute évidence je sortais du lot et que ça plaisait pas à certains. Ça ne m'a absolument jamais traumatisée. Sur le coup ça peut être blessant ou surtout vexant parce que tu te dis c'est bon, c'est ridicule quoi, j'ai rien fait. Mais clairement ça a jamais entaché l'image que j'avais de moi. Et Dieu merci, et je remercie le ciel d'avoir cette personnalité assez forte. En tout cas, je me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Et voilà, enfin, à un moment donné, faut aussi, tout est relatif. Faut aussi voir le reste du monde et ce qui se passe dans le monde. Je me vois pas me plaindre de ma condition, alors que j'ai une vie tout à fait normale et même géniale, que je suis en bonne santé, que j'ai une famille, des amis autour de moi, etc. Alors qu'il y en a qui meurent de faim à l'autre bout du monde, qu'il y a des guerres, que machin. Voilà. Donc voilà, je le vis plutôt bien, on va dire. Ensuite, une question de ma meilleure amie qui me demande
Tu m'aimes? Eh ben oui, je t'aime, voilà. Il y avait un peu de suspense là-dessus. Je sais que tu attendais la réponse avec impatience. D'ailleurs, à ce sujet, elle a lancé sa chaîne YouTube dernièrement. Donc elle commence les vidéos. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est toujours cool d'avoir du soutien quand on lance sa chaîne, quand on lance son blog. D'ailleurs, vous c'est pareil, si vous lancez une chaîne YouTube, si vous lancez un blog, n'hésitez pas à mettre les liens en barre, en commentaire en dessous. Voilà, si ça peut vous permettre d'avoir des vues, des likes, etc. C'est toujours cool d'avoir du soutien de gens quand on commence quelque chose. Donc je vous laisse les infos en barre d'infos. Quoi d'autre? Emportes-tu des échantillons de gel douche des hôtels? Toujours, j'emporte la totale, les échantillons de gel douche, de shampoing et compagnie. Même si c'est un peu débile parce que les échantillons shampoing ça ne me sert absolument pas, vu que je n'utilise pas du tout les shampoings des hôtels, les après-shampoings des hôtels, etc. Mais bon, je me dis toujours, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite, tu dors dans un lit bordé ou pas? Pas du tout, mon lit est fait, mais il n'est pas ultra carré à l'ancienne. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Oui, j'ai déjà fait ça. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, je fais tout le temps ça. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec les questions. Voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, c'est toujours pareil, vous laissez tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à partager la vidéo, etc. etc. et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous kiffe!